Faut-il offrir beaucoup ou peu de choix pour vendre plus? Les psychologues Sheena Iyengar et Mark Lepper ont publié une étude intéressante sur cette question. Ils ont réalisé une expérience à l'aide d'un étalage de confitures qui était placé dans un supermarché en Californie. Ils offraient aux gens de déguster des confitures de leur choix. À certains moments, 6 variétés de confitures étaient proposées à la dégustation. D'autres fois, c'était 24 arômes. Ensuite, les participants recevaient des bons et pouvaient alors acheter des confitures de leur choix en action. Voici ce qui est ressorti de cette étude. Lorsque le choix était plus grand, le nombre de consommateurs qui venaient voir l'étalage de confitures était plus important. Toutefois, plus le choix était vaste, moins les gens achetaient. L'étalage qui offrait un choix réduit générait beaucoup plus de ventes. Seulement 3% des personnes qui pouvaient goûter des confitures, parmi un choix large de 24 arômes, utilisaient leur bon pour acheter des confitures. Et lorsque l'on n'offrait que 6 variétés à choix, ils étaient 30% à utiliser leur bon. Que devez-vous retenir de cette étude? Que le choix est paradoxal. Il apporte un sentiment d'agrément et de liberté, mais il a aussi tendance à surmener le cerveau. Celui-ci se fige s'il y a trop de choix. Et dans ce cas, si le choix est trop vaste, vous devez aider les gens à choisir, comme le serveur d'un restaurant qui oriente son client dans la liste des mets. Si vous voulez influencer une décision et que vous n'avez pas la possibilité de guider le choix, vous avez meilleur temps d'offrir moins de variétés, car plus le choix est vaste, moins les gens se décident et moins ils achètent.